l'identité visuelle, c'est hyper important. Je suis sûr qu'en marketing, ils sont aussi occupés à en parler. Mais c'est tout ce qui représente visuellement votre entreprise. C'est le logo, les polices d'écriture, ça a l'air bête, mais c'est très important. Les couleurs de la Mini, on dit toujours qu'il faut quand même 3 couleurs maximum, il ne faut pas que ce soit, sauf si c'est un lien avec l'arc-en-ciel, que sais-je. Et les documents types, donc tous vos modèles, vos mails que vous envoyez aux actionnaires, des fournisseurs, des courriers, tout ça, doit reprendre votre identité visuelle. Donc ça c'est très important. Il faut que ça se ressente aussi à l'Assemblée Générale. Dès qu'on vous voit, on doit comprendre quelle est votre identité visuelle. Donc, le destinataire doit être en accord avec votre identité visuelle. Le stand doit être en accord avec votre identité visuelle, etc. Le PowerPoint, le support visuel devra être en accord. Si vous êtes tous habillés en vert et que votre PowerPoint est rouge, on ne comprend pas. Au niveau de tout ce qui est à faire pour le marketing, attention, il y a régulièrement des questions sur cette partie-là à l'issue de la présentation. Votre étude de marché, elle va révéler, comme a dit Pedro, notamment votre public cible et aussi le prix auquel ils sont prêts à payer votre produit. Si par exemple les gens, 80% des personnes interrogées, il y a eu 200 personnes interrogées, trouvent l'idée des lunettes avec sèche-cheveux fantastique, magnifique, incroyable, et qui sont tous prêts à payer entre 10 et 15 euros. Et puis qu'un petit peu plus tard, vous allez dire le prix de vente de notre produit est de 45 euros. Ben, vous allez avoir une question à la fin. Comment ça se fait que votre public cible vous dit on est prêt à payer une certaine somme et que vous le vendez beaucoup plus cher? Donc ça, ce sont des questions que vous pouvez aussi déjà anticiper quand vous vous entraînez, c'est de bien être en accord. Alors forcément, si vous vous rendez compte que votre public cible est prêt à payer une certaine somme, essayez de rester dans cette somme-là. Si vous faites plus, il faut vraiment trouver une plus-value à votre produit. Alors le logo et la couleur de la Mini sont hyper importantes. Si on vous demande quelles sont les couleurs de Carrefour, est-ce que quelqu'un sait les dire? Rouge, blanc, bleu. Voilà, rouge, blanc et bleu, bien que le blanc c'est le contour. Si on vous demande les couleurs de Coca-Cola, Rouge et blanc. Rouge et blanc. Donc voilà, c'est des couleurs hyper importantes, ce qui veut dire que les personnes qui sont sur la scène seront en principe en accord avec ces couleurs. On ne vous demande pas d'être en Père Noël, d'être en rouge et blanc, mais peut-être d'avoir une touche rouge et blanche, en tout cas d'être homogène, on y reviendra un peu plus tard. Et votre stand également. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le stand, vous vous basez sur l'identité visuelle pour le réaliser. Donc cette identité visuelle, cette charte graphique vous sert notamment à faire le stand et à être en accord avec ce que vous avez défini. Ensuite vient la partie... Ah oui. Le stand. Donc l'identité visuelle, il y a le stand, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pourrez avoir un stand de vente ou de promotion. Donc, vous pouvez très bien avoir déjà un stand avec les couleurs de la Mini, mais pas de produit. C'est pas grave. Distribuer des bons de commande, vous faites de la pub. Si votre projet c'est plus un truc axé site internet ou quoi, ou application, bah, ce stand vous permettra d'expliquer votre produit. Donc un stand n'est pas nécessairement égal à vendre. Okay, pas à l'Assemblée Générale en tout cas. Donc on vous conseille vivement, même si vous n'avez pas votre produit, de faire un stand. C'est un petit plus, c'est vraiment quelque chose que les actionnaires apprécieront et ça vous entraîne déjà à un premier contact avec un potentiel vendeur. Et le packaging, évidemment, c'est tout ce qui est emballage. Est-ce que votre produit sera emballé ou non? Est-ce que vous allez distribuer des sacs ou non? Tout ça doit être analysé, doit être réfléchi et vous devez évidemment en parler aussi lors de l'Assemblée Générale. Et le packaging doit être évidemment en accord avec la charte. Après le marketing, dans notre proposition, vient une partie qui est en général la plus ennuyante. Est-ce que quelqu'un sait laquelle? Finance. C'est la partie où généralement on arrive à la fin de la présentation et les gens commencent à s'endormir. Alors je dis la plus ennuyante parce que justement c'est votre rôle de faire en sorte qu'elle soit attrayante et que les gens vous écoutent jusqu'au bout. Il ne faut pas trop s'étaler dans ce que vous allez dire au niveau de la comptabilité parce que les gens décrochent très vite. Mais dans la salle, vous pouvez à coup sûr vous dire qu'il y a au moins un comptable. Et que les chiffres que vous allez présenter, eux ils font rapidement un calcul, ils le font d'office ou de tête. Ils voient que c'est illogique et puis vous avez une question à la fin. Et croyez-moi que si vous avez un comptable dans la salle qui voit qu'il y a une erreur, à mon avis, il a raison. Donc, vérifiez bien vos chiffres à l'avance.
Dans les chiffres que vous devez présenter, c'est d'abord le seuil de rentabilité. On ne va pas trop rentrer dans les textes, on est en train d'en parler dans le séminaire comptable. Le seuil de rentabilité, c'est le moment à partir duquel vous avez vendu assez de produits que pour être rentable, vous commencez à avoir du bénéfice. Donc si par exemple vous devez vendre, vos objectifs c'est 200 produits à vendre, ça c'est votre objectif que vous devez mentionner. Vous dites par exemple qu'à partir de 121 produits, vous êtes rentable et donc ça veut dire que tous les produits au-dessus vont vous permettre d'avoir du bénéfice. La compta le voit, il y a un calcul pour ça, il y a un fichier qui calcule automatiquement, donc vous ne devez pas l'inventer. Vous devez également donner le capital de départ. Par exemple, pour faire les lunettes, on a eu besoin de 200 € de départ. 200 €, pour ça, on a décidé de vendre 30 actions. 30 actions, 210 € de capital de départ, des actions à 7 €. Le prix de revient, les lunettes, les sèche-cheveux et les piles, au total, à l'achat, on en a pour 12,50 €. Aussi simple que ça, vous dites l'ensemble de vos coûts, votre prix de revient. Et puis, votre prix de vente. Je vous rappelle que tout est calculé automatiquement par un fichier, c'est la compta qui voit ça. Le prix de vente sera par exemple de 25 € avec une marge bénéficiaire de 17%. Ce sont toutes les infos que vous devez donner, puis forcément s'il y a bénéfice de 17%, on estime que si on a vendu nos 200 produits à la fin de l'année, on aura une action qui vaudra au lieu de 7 €, 12,50 €. J'invente des chiffres de nouveau, l'ensemble de ces chiffres sont produits par un fichier. Vous ne devez rien inventer, vous devez juste bien compléter ce fichier. Et ça, ce sont ceux qui s'occupent de la compta qui peuvent le compléter. C'est le fichier sur le seuil de rentabilité. Et comme pour le technique, ne rentrez pas trop dans le détail. Ça peut vite devenir saoulant. Vous n'expliquez pas tous les résultats, oui, mais pas tous les calculs. Okay, je vous montrerai dans la partie support visuel qu'il y a uniquement certains chiffres importants à montrer et à expliquer. Ça, je verrai. Alors, suivant votre mini-entreprise, là on est sur un modèle où on est au minimum 5 dans la mini-entreprise, où vous avez des départements classiques. Peut-être que vous avez des mini-entreprises où vous êtes moins que ça. À vous de vous adapter, de peut-être pas suivre les départements classiques, de réinventer un peu les départements. Ici, c'est même 6. Et justement, le slide suivant rajoute un 6e. Donc si vous êtes au minimum 6, vous pouvez suivre cette possibilité. 6e, c'est le département TIC, technologie de l'information et de la communication. Et si vous n'avez pas de 6e membre à mini, vous pouvez inclure ça dans le marketing ou dans le RH. Ça pourrait arriver. À quoi ça sert un TIC, un responsable de la technique de l'information et de la communication? C'est un peu le community manager. Il va gérer les réseaux sociaux, il va gérer la page Facebook, votre Instagram, Snapchat, tout ce que vous voulez. Petit conseil pour les réseaux sociaux déjà, parce qu'il n'y a pas de séminaire pour ça, on l'inclut ici. Il faut faire vivre votre page. Créer une page, c'est bien, mais si après quelques semaines, vous n'avez rien mis sur cette page, déjà c'est mal parti. Dès que vous créez la page, il faut bombarder cette page d'information pour pouvoir partager votre page, pour pouvoir alimenter cette page et pour que les gens aient envie de liker sur votre page. Donc on dit minimum une publication par semaine. Donc vous pouvez aussi créer le buzz avec votre page. Si vous voulez garder votre produit secret, ouvrez la page et mettez un espèce de compte à rebours. Tous les jours vous mettez un petit message. Votre produit sera révélé dans 10 jours, des choses comme ça. Vous pouvez créer un espèce de petit buzz comme ça. Et chaque fois que vous mettez des photos de produits, identifiez des gens de votre entourage pour qu'ils puissent venir liker, voir la photo, etc. Ne vous multipliez pas non plus dans les réseaux sociaux. Hein. Facebook, Instagram, je pense que tout le monde connaît, c'est le plus classique. Snapchat, oui, mais voilà, j'ai beaucoup de mini, fait une page Snapchat, ok. Vous allez mettre quoi dessus? Donc, si c'est vraiment utile et que ça rentre dans votre mini-entreprise, oui, si vous avez vraiment des idées pour alimenter le Snapchat, c'est bien. Et si vous avez trop de réseaux sociaux et que vous avez 36 logos à gauche à droite pour vous suivre, vous allez perdre les gens. Vous pouvez se limiter à 1 ou 2 logos, c'est très bien. Le site internet, c'est pas le TIC qui va faire le site internet, c'est lui qui va le gérer. Le site internet peut être fait par quelqu'un d'autre de la mini, par un proche. Vous pouvez sous-traiter aussi une entreprise pour faire un site internet. Et il devra en parler. Qu'est-ce qu'il devra dire sur site internet? Mais comment vous allez mettre en place ce site internet? Qui va faire ce site internet? Combien ça va peut-être vous coûter? Parce que ça sera un site gratuit.
Et il devra aussi gérer un peu tous les messages qui viendront via ce site si vous avez un système de messagerie ou de mail via le site internet. Donc toutes les informations sur le site